Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. Es una alegría poder disfrutar de estos días aquí con ustedes C'est une joie vraiment de profiter de ces jours avec vous y tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. et d'avoir le privilège de partager la parole du Seigneur. Amén, Amen. aleluya. Alléluia. Qué bueno es saber que Él está aquí con nosotros. Comme c'est bon de savoir qu'il est là avec nous, Amén. Que Él es galardonador de los que le buscan. qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Y si en esta tarde Si cet après-midi, puede que estés atravesando por un tiempo difícil, tu passes peut-être par un temps difficile, por una circunstancia complicada, par une situation compliquée, la Biblia dice la Bible dit que todos los que están cansados y trabajados pueden venir a Él que tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés peuvent venir à lui y encontrarán et ils descanso. trouveront le repos. Aleluya. Alléluia. Estar en paz con Dios, Être en paix avec Dieu, estar en paz con uno mismo. être en paix avec soi-même. Aleluya. Dios quiere bendecirte con su paz. Dieu veut te bénir avec sa paix. Ayer habíamos visto cómo cuando Jesús va a comenzar su ministerio, Hier, nous avons vu comment, quand Jésus va commencer son ministère, encuentra circunstancias muy adversas. il trouve des situations très adverses. ¿No? El templo era una cueva de ladrones. Le temple était une caverne de voleurs. Israel estaba bajo la esclavitud del Imperio Romano, Israël était sous l'esclavage de l'Empire romain. lo cual hacía de ellos una sociedad empobrecida. Et donc, c'était une société qui était appauvrie. ¿No? Vivían bajo el rigor y el sufrimiento que el imperio les ponía. Ils vivaient donc sous la rigueur et sous l'autorité, la souffrance que leur imposait l'Empire. No, era muy difícil. Et c'était très difficile. Pero Dios había enviado a Jesucristo Mais Dieu avait envoyé Jésus-Christ para liberar a su pueblo pour libérer son peuple de la esclavitud, de l'esclavage, no solamente del Imperio Romano, non seulement de l'Empire romain, de una esclavitud mucho más complicada, mais d'un esclavage beaucoup plus compliqué, y que es la esclavitud del pecado. l'esclavage du péché. Por eso decía Juan el Bautista, C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, Él es el Cordero de Dios il est l'agneau de Dieu que quita el pecado del mundo. qui ôte le péché du monde. ¿No? Y cuando le pusieron el nombre Jesús, Quand son nom lui a été donné, Jésus, dice que ese nombre il est dit que ce nom significaba Salvador, voulait dire sauveur, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. parce qu'il allait sauver son peuple de son péché. Así que Él tenía que enfrentar Donc il devait affronter al reino de las tinieblas. le royaume des ténèbres. Y en el reino de las tinieblas Dans le royaume des ténèbres, obran tres poderes: œuvrent trois puissances: el diablo, le diable, el pecado le péché y la muerte. et la mort. Y esos tres poderes Ces trois puissances se manifiestan para poder destruir a la humanidad. se manifestent pour détruire l'humanité. El pecado Le péché es un poder que esclaviza a la gente, est une puissance qui rend esclaves les gens, que hace que la gente se aleje de Dios. qui font que les gens s'éloignent de Dieu. Y la gente lejos de Dios Et les gens loin de Dieu, no conoce el plan de Dios ils ne connaissent pas le plan de Dieu ni puede experimentar su amor. et ils ne peuvent pas expérimenter son amour. No puede experimentar su poder. Ils ne peuvent pas expérimenter sa puissance. Entonces, San Pablo dice Et donc Saint Paul dit que el mundo entero está bajo el pecado, que le monde entier est sous l'emprise du péché, que el príncipe de este mundo que le prince de ce monde ha entenebrecido el entendimiento de la gente a obscurci l'entendement des gens para que no le resplandezca la luz de pour que la Cristo. lumière de Christ ne resplendisse pas sur eux. ¿No? El Dios de este siglo, Le Dieu de ce el siècle, príncipe de este le mundo, prince de ce monde, el rey de las tinieblas le roi des ténèbres, es Satanás. c'est Satan. Y la Biblia dice Et la Bible dit que la paga del pecado es la muerte. que le salaire du péché, c'est la mort.
San Pablo decía, Saint Paul disait, miserable de mí, misérable que je suis, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? qui pourra me délivrer de ce corps de mort? La naturaleza misma gime La nature elle-même gémit. esperando ser liberada. Elle attend d'être délivrée. El pecado ha contaminado todo. Le péché a tout contaminé. Y la muerte Et la mort es un poder que nos llena de temor. est une puissance qui nous remplit de crainte. Y esa muerte es la consecuencia del pecado. Et cette mort, c'est la conséquence du péché. Entonces Jesucristo Alors Jésus-Christ, tenía claro por qué venía a este mundo. pour lui, c'était clair, la raison pour laquelle il venait dans le monde. ¿Por qué el Padre lo enviaba? Pourquoi le Père l'envoyait-il? Para destruir las Pour obras détruire del diablo. les œuvres du diable. Aleluya. ¿Y cuáles son esas obras? Et quelles sont les œuvres du diable? El pecado Le péché y la muerte. et la mort. Entonces, él venía para destruir todo ese sistema satánico. Il venait pour détruire tout ce système satanique. Todos esos poderes que estaban destruyendo a la humanidad. Toutes ces puissances qui détruisaient l'humanité. Porque no hay que olvidar Parce qu'il ne faut pas oublier que las tinieblas son un reino. que les ténèbres sont un royaume. Y un reino tiene dominio, Et un royaume a une domination, poder une puissance, y autoridad. une autorité. Y ese reino se manifiesta Et ce royaume se manifeste a través de diferentes expresiones. de différentes manières. Las guerras, Les guerres, los terremotos, les tremblements de terre, los falsos cristos, les faux Christ, las plagas, las les enfermedades. plaies, les maladies. ¿Recuerdan ustedes Mateo 24? Vous vous rappelez de Matthieu 24? Los discípulos le preguntan a Jesús, Les disciples demandent à Jésus, ¿cuándo será el fin del siglo? quand sera la fin des temps? ¿Qué señales habrá de tu venida? Quel signe y aura-t-il de ta venue? Y Jesús les dice, Et Jésus leur répond, habrán terremotos, il y aura des guerras, tremblements de terre, habrán terremotos, guerras, des guerres, enfermedades, des maladies, plagas, des plaies, persecución religiosa, persécutions religieuses, persecución política, persécutions politiques, persecución familiar, persécutions familiales. la maldad se aumentará, La méchanceté augmentera, el amor de muchos se enfriará. l'amour du plus grand nombre se refroidira. O sea, una realidad catastrófica, Une réalité catastrophique, una avalancha une avalanche de destrucción, de destruction, de fuerzas del poder de las tinieblas, de force de la puissance des ténèbres, intentando destruir a la humanidad. essayant de détruire l'humanité. Pero aparece el verso 14, Mais là, au milieu, le verset 14 apparaît. Mateo 24, 14. Matthieu 24, 14. Y Mateo 24, 14 Matthieu dice, 24, 14 entonces nous dit, alors, será predicado el evangelio del reino l'évangile du royaume sera prêché en todo el mundo dans le monde entier para testimonio a todas las naciones. pour être en témoignage à toutes les nations. Entonces Alors vendrá el fin. viendra la fin. Amén. Esa avalancha se va a detener. Cette avalanche va s'arrêter. Esos poderes que están arrasando a la humanidad, Ces puissances qui entraînent l'humanité aleluya, se van a detener vont s'arrêter cuando el evangelio del reino quand l'évangile du royaume sea predicado. sera prêché. Si está usted en una estación de esquí
Si vous êtes dans une station de ski, están disfrutando de vacaciones vous profitez des vacances y de repente ven que algo está viniendo. et là d'un seul coup vous voyez quelque chose qui arrive, Es una avalancha. une avalanche. Cada persona va a correr, Chaque personne va courir, va a querer librarse de eso. va vouloir se échapper à cela. Ve que su vida está amenazada. Elle voit sa vie menacée, Ve el peligro que se acerca. elle voit le danger qui approche. Entonces tratan de reaccionan Alors on réagit para librarse de eso. pour se délivrer de cette chose. Cada uno busca un lugar donde estar seguro, On cherche un endroit pour être en sécurité, un lugar donde librarse de la destrucción, un endroit pour échapper à la porque destruction, no quieren morir. parce qu'on ne veut pas mourir. Lo que hace Jesucristo en Mateo 14, Ce que Jésus-Christ fait en Matthieu 24, 14, en Mateo 24, en Matthieu 24, pardon, es describir esa realidad. c'est décrire cette réalité-là. Antes que yo venga, Avant que je vienne, escucharán de guerras. vous entendrez parler de guerre. ¿Escuchan de guerras ustedes? Vous entendez parler de guerre? Le petit déjeuner, midi, soir, la télé, guerra, guerra, guerra. La guerre, la guerre, la guerre. Oui. MTV. El 15. Oui, Canal 15. oui, là, sur la 15. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Mais des années. Mais ça fait des années. Guerras, terremotos, Des guerres, des tremblements de terre, pandemias, des pandémies, violencia, la violence, la insensibilidad, l'insensibilité, el amor que se enfría, l'amour qui se refroidit, la maldad que se multiplica. la méchanceté qui augmente. Estamos viviendo ese tiempo. On est en train de vivre ce temps. ¿Cuál es la respuesta a eso? Quelle est la réponse à cela? Jesucristo dijo, Jésus-Christ l'a dit. Mateo 24, 14, Matthieu 24, 14. será predicado L'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aleluya, amén. El evangelio. L'évangile du royaume. El evangelio es un mensaje, L'évangile est un message. una buena noticia que tenemos que comunicar. C'est une bonne nouvelle qu'il nous faut communiquer. Aleluya. Hay un lugar donde protegerse de la avalancha. Il y a un endroit où on peut être protégé de l'avalanche. Hay un lugar seguro ante el peligro. Il y a un endroit sûr face au danger. Aleluya. Hay una buena noticia. Il y a une bonne Aleluya. nouvelle. Yo conozco un lugar Je connais un donde endroit te puedes librar. où tu peux être Yo tengo délivré. un mensaje que comunicarte. Et j'ai un message à te Yo communiquer. tengo una verdad que revelarte. Une vérité à te Yo révéler. sé dónde puedes salvarte. Je sais où tu peux te sauver. El evangelio del reino L'évangile du royaume, es un mensaje. c'est un message. Es una buena nueva de C'est une bonne salvación. nouvelle de salut. El evangelio del reino L'évangile du es royaume, una buena noticia c'est une bonne en nouvelle medio del peligro, au milieu du danger, en medio de las dificultades. au milieu des difficultés. Pero ese evangelio Mais cet évangile, tiene que ser predicado il faut qu'il soit annoncé en todo el mundo. dans le monde Porque entier. en todo el mundo Parce que le monde entier, hay una avalancha. dans le monde entier, il y a une avalanche. Satanás es el Dios de este siglo. Satan est le Dieu de ce Y siècle. todos han pecado. Tous ont péché. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Tous sont séparés de la gloire Todos de Dieu. están en peligro. Tous sont en danger. Todos necesitan escuchar Tous ont besoin que hay un d'entendre lugar para escapar. qu'il y a un endroit pour échapper, Que hay un lugar donde protegerse. qu'il y a un endroit pour être protégé. Entonces, esa es nuestra misión. Et ça, c'est notre mission. Mateo 24, 14 Matthieu 24, 14 nos da un mensaje. nous donne un message. ¿Cuál es ese mensaje? C'est quoi ce message? El evangelio del reino. L'évangile du royaume. Entonces,
¿Conocemos nosotros lo que es el Evangelio del Reino? Est-ce que nous savons ce que c'est que l'évangile du royaume? Porque ese es el mensaje que vamos a dar. Parce que c'est le message que nous allons donner. Si usted no conoce el mensaje, Si vous ne connaissez pas le message, entonces, ¿qué va a comunicar? alors qu'allez-vous communiquer? Es como si el pastor le dice a, ¿cómo es tu nombre? C'est comme si le pasteur disait à Marcel, Tú vas a darle un mensaje al pastor Hilmer. tu vas aller apporter un message au pasteur Hilmer. Tú le vas a decir al pastor Hilmer Tu vas dire au pasteur Hilmer que las llaves de su coche que les clés de sa voiture están guardadas en tal lugar. sont gardées à tel endroit. Que vaya al Elles sont coche rangées à tel endroit, pardon. para que él pueda ir en su coche a la iglesia donde va a predicar. Pour qu'il puisse les prendre et aller à l'église où il va aller prêcher. De repente tú vienes Marcel arrive. y dices, la, yo oublié. ¿Qué es que me di el pastor? La. El pastor Mari, ¿qué me di el pastor? Olvidó el mensaje. Il a oublié le message. O simplemente Ou simplement, no obedeció il a juste pas obéi. y se fue sin importar Il est parti sans que ça l'intéresse el mensaje. de savoir le message. O Ou alors, conocía el mensaje a medias. il connaissait le message mais à moitié. Yo me recuerdo de una llave, Alors, moi, je me rappelle qu'il m'a parlé de clés, de un coche, qu'il m'a parlé d'une voiture, mais no sé por qué. mais je sais plus le reste. El Evangelio del Reino L'évangile du royaume, es un mensaje c'est un message importante. important, très important. Y Jesús nos ha dado esa misión, Et Jésus nous a confié cette mission, esa orden cet ordre que tenemos que predicar que nous devons prêcher, el Evangelio del Reino l'évangile du royaume, en todo el mundo dans le monde entier, para testimonio a las naciones. pour être en témoignage aux nations. Porque cuando eso suceda, Parce que lorsque cela va se produire, vendrá el fin. viendra la fin. ¿El fin de qué? La fin de quoi? ¿C'est ça? Simple. Ouais, aussi simple que ça, de l'avalanche. De la avalancha. De l'avalanche. Y estarás en un lugar seguro. Et tu seras en lieu sûr. Y estarás en un lugar protegido. Tu seras protégé Y nada te hará daño. et rien ne te fera de mal. Aleluya. Pero el Evangelio Mais l'évangile, es un mensaje c'est un message que tienes que conocer. que tu dois connaître. Si nosotros decimos, Si nous disons, vamos a evangelizar, on va évangéliser, on y va. on y va. ¿Qué voy a decir? Mais qu'est-ce que je vais dire? Si el Evangelio es una buena noticia, Si l'évangile est une bonne nouvelle, hay que conocer el Evangelio. il faut connaître l'évangile. Porque Jesús nos ha dado la orden Parce que Jésus nous a donné l'ordre de predicar el Evangelio de prêcher l'évangile a toda criatura, à toute créature, en todo lugar, en tout lieu, en todo el mundo. dans le monde entier. Aleluya. En Francia En France, hay el 1% de población il y a 1% de población evangélica. de population évangélique. Hay una iglesia para 30,000 personas. Et il y a une église pour 30 000 personnes. Y hay miles de ciudades Et il y a des milliers de villes que no tienen iglesia. qui n'ont pas d'église. ¿Qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire? Vamos, dígamelo. Allez, dites-le moi.
evangelización que l'évangélisation, no es la principal tarea de la iglesia. ce n'est pas la tâche principale de l'Église. Que la evangelización Que l'évangélisation, no es la tarea prioritaria del cristiano. ce n'est pas la tâche prioritaire du chrétien. La iglesia que no evangeliza L'Église qui n'évangélise pas muere. meurt. Si no hay evangelización, S'il n'y a pas d'évangélisation, no hay mensaje. il n'y a pas de message. Y la gente Et les gens sigue muriendo, continuent muriendo, à mourir, víctima de los poderes victimes des puissances del reino de las du tinieblas. royaume des ténèbres. La brujería, La sorcellerie, la idolatría, l'idolâtrie, el paganismo, le paganisme, el materialismo, le matérialisme, la filosofía de consumo, la philosophie de consommation, la pedofilia, la pédophilie, la droga, la drogue, el alcohol, l'alcool, la violencia. la violence. Eso es todos los días. Et ça, c'est tous les jours. Sin embargo, el evangelio. Cependant, l'évangile, Entonces, los resultados están ahí. et les résultats, ils sont là. Si no hay iglesia, S'il n'y a pas d'église, si no hay nuevos convertidos, s'il n'y a pas de nouveaux convertis, la respuesta es fácil. la réponse, elle est facile. Es porque no hay evangelización. C'est parce qu'il n'y a pas d'évangélisation. ¿Usted conoce lo que es el evangelio? Vous savez ce que c'est que l'évangile? ¿Qué es el evangelio? Alguien C'est que quoi me- l'évangile? Quelqu'un qui me donne une réponse. Es la palabra de Dios. C'est la parole de Dieu. Ok, Ok? ¿qué más? Quoi d'autre? La buena novela. La bonne nouvelle. Ok, Ok? pero ese es un título. Mais ça, c'est un titre. Porque si yo voy donde el hermano Parce que si je vais donc voir mon frère y yo quiero hablarle el et evangelio, que je veux lui annoncer l'évangile, y yo le digo, et je lui dis, yo tengo para ti buenas noticias. j'ai pour toi une bonne nouvelle. Tengo que decir cuáles son esas Il buenas faut que je lui dise quelles sont ces bonnes nouvelles. ¿no? Ok. Ok. ¿Y por qué necesita conocer la buena no, Et pourquoi a-t-il besoin de connaître las buenas nuevas? les bonnes nouvelles? Ajá. Para ser salvado de qué? Pour être sauvé, oui, de quoi? C'est ça, Amén. Amen. Aleluya. ¿Entienden? Vous O sea, comprenez? predicar el evangelio Prêcher l'évangile, no es decir Dios te ama. c'est pas juste dire Dieu t'aime. Amar a Dios, amar a su prójimo. Ok, está muy bien, pero eso es lo que nos motiva. Oui, ça c'est très bien, mais ça c'est ce qui nous motive. ¿Es esa? O sea, ¿y qué es el pecado? C'est quoi le péché? Muy bien, muy bien. Oui, Entonces, très bien. lo que yo quiero que ustedes entiendan, Ce que je veux que vous compreniez, que el evangelio es un mensaje, c'est que l'évangile donc c'est un message. porque cuando ese mensaje es predicado, Parce que lorsque ce message est prêché, dice Jesús, Jésus dit, vendrá el fin. viendra la fin. ¿El fin de qué? La fin de quoi? De la avalancha. Sí, la avalancha es una figura, Oui, l'avalanche c'est une image.
Pero hemos hablado Mais on a dit, del reino de las tinieblas, on a parlé là du royaume des ténèbres, que hay tres poderes: dans lequel il y a trois el puissances. diablo, Le diable, el pecado le péché y la muerte. et la mort. Ahora, Donc, si predico el evangelio del reino, si je prêche l'évangile du royaume, viene el fin. vient la fin. ¿De qué? La fin de quoi? La fin du royaume, No. du règne, oui, de César. El fin la fin del diablo. du diable, du péché et de la mort. Entonces, el evangelio del reino Donc l'évangile du royaume, es el anuncio c'est l'annonce de la victoria de Cristo de la victoire de Christ sobre el diablo, sur le diable, sobre el pecado, sur le péché, sobre la muerte. sur la mort. Aleluya. Y recuerden algo: Et souvenez-vous de quelque chose. evangelio del reino. Évangile du royaume. Hay reino de tinieblas, Il y a un royaume de ténèbres hay reino de Dios. et il y a le royaume de Dieu. El evangelio L'évangile, es el evangelio del c'est reino. l'évangile du royaume de Dieu. Entonces, cuando usted predica el evangelio del reino, Donc lorsque vous prêchez l'évangile du royaume, usted va a confrontar al otro reino. vous confrontez l'autre royaume. Wow. Es una lucha. C'est un combat. Es la verdad C'est la vérité contra la mentira. contre le mensonge. Es la luz C'est la lumière contra las tinieblas. contre les ténèbres. Es el cielo C'est le ciel contra el infierno. contre l'enfer. Es la paz C'est la paix contra la violencia. contre la violence. ¿Entiende? Vous comprenez? ¿Y por qué es tan complicado predicar el evangelio? Et pourquoi donc est-ce si compliqué de prêcher l'évangile? Voy a hacerte una pregunta. Je vais te poser une question. No me la respondas. Ne me réponds pas. ¿Hace cuánto tiempo Ça fait combien de temps que no le has hablado a una persona que tu n'as pas parlé à une personne, el evangelio del reino? que tu n'as pas annoncé à une personne l'évangile du royaume? ¿Hace cuánto tiempo? Ça fait combien de temps? Deberíamos hacerlo todos los días. Nous devrions le faire tous les jours. Mi pastor me dijo: Mon pasteur m'a dit, no vas a dormir un día ne va pas te coucher antes de haber predicado el un evangelio seul jour sans avoir annoncé l'évangile a una persona. à quelqu'un. En Perú es mucho más fácil. Au Pérou, c'est beaucoup plus facile. Yo hablo 10, 20 personas cada día. Je peux parler à 10 à 20 personnes chaque jour. Tomas el taxi Tu prends le taxi y puedes hablar a la persona. et tu peux parler au chauffeur. Vas al mercado. Tu vas au marché Y como las ciudades están tan evangelizadas, et comme les villes sont évangélisées, tú vas al mercado tu vas au marché y hay una persona ahí escuchando música cristiana. et il y a quelqu'un là qui écoute de la musique chrétienne. En el taxi ves Dans le taxi, tu peux voir el eslogan: un slogan, Cristo te ama. Christ t'aime, Cristo vuelve pronto. Christ revient bientôt, Arrepiéntate. repens-toi. El evangelio del reino L'évangile du royaume, es un mensaje extraordinario. c'est un message extraordinaire. Pero lo que usted tiene que tener en cuenta, Mais ce que vous devez prendre en compte, esa palabra ce mot del reino. du royaume. ¿Y qué quiere decir Qu'est-ce que ça veut dire, el evangelio del reino? l'évangile du royaume? ¿Cuál es su significado? C'est quoi son sens? Poder, Puissance, autoridad, autorité, dominio, domination, majestad. majesté. Ese es el significado del reino. C'est ça le sens du royaume. Autoridad, Autorité, poder, puissance,
majestad, majesté, dominio. domination. Aleluya. ¿Y cuál es su naturaleza? Quelle est sa nature? Del cielo. Du ciel. El evangelio no es de este mundo. L'évangile n'est pas de ce No monde. es un invento humano. Ce n'est pas une invention humaine. No es una historia. Ce n'est pas une terrenal. histoire terrestre. No. Non. Mi reino no es de este mundo. Mon royaume n'est pas de ce monde. Entonces, el evangelio del reino Donc l'évangile du royaume, es cuando se predica, lorsqu'il est prêché, es la manifestación c'est la manifestation de la autoridad, de l'autorité, del poder, de la puissance, de la majestad, de la majesté, del dominio de Dios. de la domination de Dieu. Aleluya. Vamos a predicar el evangelio. On va prêcher l'évangile, Entonces, vamos con esa convicción on va avec cette conviction, que vamos con el poder de Dios, qu'on va avec la con la puissance de Dieu, autoridad de avec Dios, l'autorité de con Dieu, la majestad de Dios, avec la majesté de a Dieu, ejercer dominio pour exercer la domination sobre las tinieblas sur les que ténèbres, son como una avalancha qui sont comme une que avalanche, está destruyendo. qui détruit. Ahora yo voy Moi, je vais para que la avalancha se detenga, pour que l'avalanche para s'arrête, que los poderes del otro reino pour que les puissances de l'autre royaume se sometan, se soumettent, obedezcan. obéissent. Tenemos que incorporar esas verdades Il faut que nous incorporions ces para vérités tener una motivación sana, pour avoir une motivation saine, para tener un conocimiento real. une connaissance réelle. Y cuando entonces vamos a actuar con esa verdad, Et lorsqu'on va agir avec cette vérité, vamos a ver cosas extraordinarias. on verra des choses extraordinaires. Porque encontraremos a un enfermo Parce qu'on trouvera un malade, y en el nombre de Jesús dans le nom de Jésus, se va a sanar. il sera guéri. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el evangelio Parce que l'évangile significa signifie poder, puissance, autoridad, autorité, dominio, domination, majestad. majesté. No es cuestión de ir. C'est pas juste d'aller, No, de no, no. dire... Tú vas a enfrentarte poderes Non, tu vas affronter les puissances de demonios, de démons, de enfermedades, de de maladies, pecado, de de péchés, muerte, de mort, de brujería, de de sorcellerie, maldiciones, de malédiction, de condenaciones. de condamnation. A eso vas a enfrentar. C'est ça que tu vas affronter. Tristemente, Malheureusement, la avalancha está ganando. l'avalanche gagne. La avalancha continúa. L'avalanche continue. Y solamente el 1% Il n'y a qu'un seul pourcent conoce la verdad. qui connaît la Y de vérité. ese 1%, Et de ce 1%, muchos no conocen el mensaje, beaucoup ne connaissent pas le message no obedecen la misión. ou n'obéissent pas à la mission. Y nos quedamos mudos. Et on est muet. Entonces, ese es el problema Et ça, c'est le problème de la humanidad de l'humanité, de Francia. de la France. En Perú somos el 16% de población Au evangélica. Pérou, on est 16% de population évangélique. Guatemala 50%. Guatemala, 50%. Brasil 30%. Brésil, 30%. Y sí, Mais ici, España, l'Espagne, Alemania, l'Allemagne, Francia, la France, Bélgica, la Belgique, el 1%. 1%. Cuando los misioneros fueron a llevarnos el Evangelio a América Latina, Lorsque les missionnaires sont allés nous apporter l'évangile en Amérique latine, Europa l'Europe representaba el 80% de población cristiana. représentait 80% de la population chrétienne. Hoy cambió todo. Aujourd'hui, tout a changé. Los países que fueron evangelizados Les pays qui ont été évangélisés, ahora representan África, Asia, l'Asie, l'Afrique, América Latina, l'Amérique latine, el 80%. représentent maintenant 80%.
Si no evangelizamos, Si nous n'évangélisons pas, desaparecemos. nous disparaissons. Entonces, ¿qué nos paraliza? Qu'est-ce qui nous paralyse? ¿Por qué no hay esa pasión, Pourquoi n'y a-t-il pas cette passion, ese sentido de urgencia? ce sens de l'urgence? La avalancha viene, L'avalanche la vient. avalancha destruye, L'avalanche est en train de la détruire. gente se muere. Les gens meurent. ¿Y nosotros? Et nous, Ulala, les pauvres. No. Tenemos una misión. non, nous avons une mission. Predicar el evangelio del rey. Prêcher l'évangile du royaume. Porque es la única manera Parce que c'est la seule manière de destruir el reino de las de tinieblas. détruire le royaume des ténèbres. Entonces Jesús va a comenzar su ministerio. Alors Jésus va commencer son ministère. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? ¿A qué venía Jesús? Pourquoi est-ce que Jésus venait? ¿Por qué lo envió el Padre? Pourquoi est-ce que le Père l'a envoyé? Para salvar al pueblo de sus Pour pecados. sauver le peuple de son péché. Porque de tal manera amó Dios al mundo Car Dieu a tant aimé le monde que dio a su Hijo unigénito qu'il a donné son para que Fils todo unique, aquel que en él cree no se pierda, afin que quiconque croit en lui ne se perde mas pas, tenga vida eterna. mais qu'il ait la vie éternelle. A eso venía Jesús. C'est pour ça que Jésus est venu. Pero la gente ha olvidado. Mais les gens ont oublié. Ya viene Halloween. Dans peu de temps, il va y avoir Halloween. Y celebran la muerte. Et les gens célèbrent la mort. Y viene Noel. Et Noël arrive, Y la gente recuerda que Jesús nació, et les gens se rappellent que Jésus est né. pero no saben para qué nació. Ils ne savent même pas pourquoi il est né. Al final ni creen en él, À la fin, ils ne croient même pas en lui. pero celebran Noel, Mais ils célèbrent quand même Noël, porque es un día feriado. parce que c'est un jour férié. Se va banalizando el mensaje. Le message est banalisé. Se le va quitando importancia. On enlève son importance. Y como consecuencia, Et la conséquence, tenemos una sociedad. c'est qu'on a une société. Mira, supiera cuánto se gasta la seguridad social, los medicamentos, Si tu savais combien dépense la Sécu en ansiolíticos. en anxiolytique, Gente con depresión, des gens dépressifs, angustia, angoissés, soledad, la solitude, divorcio, le divorce, suicidio. le suicide. La gente sufre. Les gens souffrent. Jesús no quería eso. Jésus ne voulait pas ça. Por eso vino al mundo. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Por eso se hizo hombre. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Porque amó al mundo. Parce qu'il a aimé le monde. Porque quería que el endemoniado sea liberado. Il voulait que le démoniaque soit Que libéré, el enfermo sea sanado. que le malade soit guéri, Que el pecador sea que le salvado. pécheur soit sauvé. Eso quería. C'est ce qu'il voulait. Él sabía para lo que venía. Il savait pourquoi il venait. El Padre lo envió Le Père l'a envoyé para salvar al mundo. pour sauver le monde. Pero ¿qué era salvar al mundo? Mais ça représentait quoi, sauver le monde? Era destruir C'était détruire el poder de las tinieblas. la puissance des Al ténèbres, diablo, le diable, al pecado le péché y a la muerte. et la mort. Para eso venía. C'est pour ça qu'il venait. ¿Recuerdan ustedes cuando le pusieron a Jesús a la mujer adúltera? Vous vous rappelez quand on a présenté devant Jésus la femme adultère? Le dicen a Jesús, Ils disent à Jésus,
Esta mujer es víctima de la avalancha. Cette femme, elle est victime de l'avalanche. Ha pecado, Elle a péché, es culpable, elle est coupable, merece morir. elle mérite la mort. Y mira lo que le pregunta. Et regardez ce qu'il lui demande. ¿Qué dices tú? Qu'est-ce que tu dis, toi? La, 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 la. Sí, imagínense, Imaginez, son los religiosos ce sont les hommes religieux que le preguntan a Jesús. qui demandent à Jésus Esta mujer ha pecado, et qui disent, cette femme, elle a péché, es culpable, elle est coupable, merece morir. elle mérite la mort. ¿Qué dices tú? Qu'est-ce que tu dis, toi? Pues que yo he venido Que je suis venu para salvarla, pour la sauver, para perdonar su pecado, pour pardonner son péché, para que ella no muera. pour qu'elle ne meure pas. Yo estaba en la droga, Moi, j'étais dans la drogue. me dormía en las calles, Je m'endormais dans les rues. mi vida era una miseria. Et ma vie, c'était une misère. Tenía 18 años J'avais 18 ans. y mi vida estaba Et destruida. ma vie était déjà détruite. Había ido a la prisión. J'avais été en prison. Estaba en la maldición, J'étais dans la malédiction, en la condenación. dans la condamnation. ¿Qué cambió mi vida? Qu'est-ce qui a changé ma vie? El Evangelio del Reino. L'évangile du royaume. Un mensaje Un message que dice Jesucristo puede cambiar tu vida. qui dit Jésus-Christ peut changer ta vie. Tiene una nueva vida, Il a une nouvelle vie. pero tienes que pedirle perdón por tus pecados. Mais il faut que tu lui demandes pardon pour tes péchés. Y Él te va a perdonar. Il va te pardonner. Tienes que arrepentirte. Il faut que tu te Y repentes. Él te va a limpiar de toda tu maldad. Et il va te purifier de toute ta méchanceté. Aleluya. Él va a vivir en tu corazón. Il va vivre dans ton cœur. Y Él lo hizo. Et c'est ce qu'il a fait. Y es lo que ha hecho con ustedes. Et c'est ce qu'il a fait avec vous. Alors, si lo hizo con nosotros, S'il l'a fait avec nous, ¿por qué no lo va a hacer con los demás? pourquoi ne le ferait-il pas avec les autres? Entonces, Alors, abramos la boca ouvrons la bouche y hablemos el evangelio del et reino. annonçons l'évangile Porque du el royaume. evangelio del reino Parce que l'évangile du es royaume, un poder c'est extraordinario, une puissance es extraordinaire. autoridad, C'est es l'autorité, dominio, la domination, es majestad, c'est la majesté, es poder. c'est la puissance. El problema de la iglesia Le problème de l'Église, es que no quiere salir a evangelizar. c'est qu'elle ne veut pas sortir évangéliser. Si le hablamos a alguien, a una persona, cada día, Si nous parlons à une personne chaque jour, aleluya. Bueno, vamos a poner más allá. Cada semana, allez, on va dire une personne par semaine, o por mes, ou même une par mois. aleluya. Una semana orando Une semaine, on prie por tal persona, pour tal telle personne. Aleluya. Toca su corazón, Señor. Seigneur, touche son cœur. Abre su corazón. Ouvre son cœur. Yo te pido, Señor. Je te demande, Seigneur, Yo te reclamo esta vida, Señor. je te para réclame tu cette reino, vie pour ton Señor. royaume, Seigneur. Muéstrale tu amor, tu poder, Montre-lui Señor. ton amour, ta Revélate, puissance. Señor. Révèle-toi, Seigneur. Después vas a hablar Après, tu vas parler con autoridad, avec con autorité, poder. avec puissance. Dios va a hacer el milagro. Et Dieu va faire le miracle. Aleluya. Pero tenemos miedo. Mais on a peur. Si c'est pas possible la France, c'est très difficile la France, c'est compliqué la France. C'est tout interdit. Y c'est vrai. C'est vrai. Una vez yo estaba predicando en aire libre, Une fois, j'étais en train de prêcher dans une réunion en plein air, aquí en Francia. ici en France. Y vino un hombre, me metió su camioneta. Et il y a un homme qui est venu et qui voulait foncer sur moi avec son van. Si no me... ¿ah? Si je n'esquive pas,
El diablo Le diable está furioso. est furieux. Tú vas a hablarle a la gente. Tu vas parler aux gens. La gente dice, háblame de cualquier cosa. Les gens, ils disent, mais parle-moi de n'importe quoi, Neno de Dios. sauf de Dieu. Háblame de Macron, Parle-moi de de Macron, la guerra de Ucrania, de la guerre en de Ukraine, Putin, de Poutine, Netanyahu. de Netanyahou. Háblame de Messi, Parle-moi de Messi de Johnny Hallyday, ou de Johnny Hallyday, de cualquier cosa, háblame. de n'importe quoi. Pero habla de Jesús Mais parle de Jésus y hay una reacción, et il y a une réaction. hay un rechazo. Il y a un rejet. ¿Sabes por qué? Et tu sais pourquoi? Porque ellos están en un reino. Parce qu'ils sont dans un royaume. Y ese reino Et ce royaume tiene poder. est puissant. Poder de diablo, Puissance du de diable, pecado, puissance de de péché, muerte, puissance de mort, demonios, puissance des démons, tinieblas, de ténèbres, mentira, de mensonges, enfermedad. de maladies. Entonces tú no puedes decir, Alors tu peux pas aller, tú eres embajador tu peux pas aller juste comme ça. Tu es un ambassadeur del reino de Dios. du royaume de Dieu. Tú eres ministro competente del nuevo pacto. Tu es ministre compétent de la nouvelle alliance. Aleluya. Ah. Cuando el diablo te ve llegar, Quand le diable te voit arriver, atención, se hace el representante del otro reino. attention, ça c'est le représentant de l'autre royaume. Tiene autoridad, Il a autorité, tiene poder, il a la puissance. se va. Il part. Y si quiere hacer oposición, Et s'il veut s'opposer, el evangelio del reino l'évangile du royaume, es dinamita, c'est de la dynamite, es poder. c'est la Y puissance. cuando la dinamita explota, Lorsque la dynamite, elle explose, algo sucede. quelque chose se produit. Algo sucede. Quelque chose se produit. Ya no es igual. Plus rien n'est pareil. Por eso que hay que predicar ese evangelio C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile. del reino, L'évangile du royaume, de la autoridad, de l'autorité, del poder. de la puissance. Aleluya. Entonces Jesús Alors Jésus, va a comenzar su ministerio. il va commencer son ministère. ¿Y qué es lo primero que hace? Quelle est la première chose qu'il fait? Abre el cielo. Il ouvre les cieux. El poder de Dios viene sobre La él puissance de Dieu vient sur y lui. el Padre habla. Et le Père parle. El Espíritu se lo lleva al desierto. L'Esprit l'amène au désert. Y luego Jesús dice, Et ensuite Jésus dit, el Espíritu del Señor está sobre mí. l'Esprit du Seigneur est sur El moi. Padre me ha Le ungido. Père m'a oint. ¿Qué es ungido? Ça veut dire quoi, oint? ¿Qué quiere decir que Él tiene la unción? Ça veut dire quoi qu'il a l'onction? El Padre me ha ungido. Le Père m'a oint. La puissance. Oui. Mais la unción L'onction, es como un distintivo. c'est comme un distinctif que muestra el grado de la autoridad que tienes. qui montre le degré d'autorité que tu as. Si tú vas por la carretera Si tu vas sur la route y de repente ves un coche con una circulina, et là, tu vois une voiture avec un gyrophare, tú vas a 180 toi, tu vas à 180. y hay un hombre que sale Et là, il y a un homme qui sort de la voiture y hace así. et qui te fait comme ça. Es un hombre. C'est un homme, Tu coche ta voiture, puede elle volarlo, peut le pulvériser. porque tiene mucho poder tu coche. Parce que ta voiture a une forte puissance, a une grande puissance. Y tu pie en el acelerador. Et ton pied sur l'accélérateur, Pero sin embargo, cependant, ese hombre hace así cet homme, il fait ça, y tú, et toi, tu appuies sur le frein. ¿por qué? Pourquoi? Porque hay una autoridad. Parce qu'il y a une autorité.
Si tú vas en tu coche Si tu vas dans ta voiture y allí en la carretera hay un hombre et sur la route tu trouves un homme con hawaianas, en tongs, con slip, en short ou en slip, ¿y qué te hace así? et lui il te fait ça. Al contrario, creo que Là je crois que tu traces. que la unción L'onction refleja el grado de autoridad que tú tienes. reflète le degré d'autorité que tu as. El Padre me ha ungido, Le Père m'a oint, me ha dado autoridad il m'a donné l'autorité para liberar a los cautivos, pour libérer les captifs, para predicar el año agradable, pour annoncer l'année agréable para du sanar a Seigneur, los enfermos. pour guérir les malades. Aleluya. El Padre me ha ungido. Le Père m'a oint. Entonces, ya Jesús puede comenzar su ministerio. Jésus peut commencer son ministère. Y está ungido. Il est oint. Aleluya. Va a las bodas de Caná. Il va aux noces de Cana. ¿Y qué pasa? Et qu'est-ce qui se passe? Transforma el agua en vino. Il transforme l'eau en vin. Amén. Usted puede, yo quisiera que después que yo voy a, que cuando usted pueda, Je voudrais que lorsque vous pourrez, lea el libro de Marcos. vous lisiez le livre de Marc. Es así. Es como una, On voit là, es como una película de Rambo. comme un film de Rambo, Es Jesús Jésus desde el primer capítulo. qui du premier chapitre Milagro, milagro, milagro. fait des miracles, milagro, des milagro, miracles, des milagro. miracles, des miracles. Primer capítulo va a una sinagoga Premier chapitre, il entre dans une synagogue y hay un endemoniado. et il y a un démoniaque. Y el demonio se manifiesta. Le démon se manifeste. Y es, miren, vamos a ver Marcos capítulo 1, On va regarder là dans Marc chapitre 1er. verso 23. Verset 23. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. ¿Ah? El hombre estaba ahí como... L'homme était là au milieu. Pero cuando vio la unción, Mais quand il a vu l'onction, el demonio reaccionó. le démon a réagi. Yo sé quién eres tú. Je sais qui tu es. Tú eres el santo. Tu es le Saint de Dieu. Porque reconoce. Parce qu'il reconnaît. Porque has venido a atormentarnos. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Reconocía la unción. Il reconnaissait l'onction. Hay otro demonio en el capítulo 5, Il y a un autre démon au chapitre 5 verso 7. et verset 7. Et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Ah, Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. ah. ¿Sabe? El primer demonio le dice, » Le premier démon dit, tú eres el santo. « Tu es le Saint de Dieu. El otro demonio dice, » Le démon dit, tú eres el hijo Tu es de le Dios Fils du Très-Haut. Altísimo. Cuando nosotros vamos a predicar, Lorsque nous allons prêcher, el infierno sabe quiénes somos. l'enfer sait qui nous sommes. Las tinieblas saben quiénes somos. Les ténèbres savent qui nous Porque sommes. tenemos la unción. Parce que nous avons Porque l'onction. tenemos el poder. Parce que nous avons la Porque puissance. tenemos la autoridad. Parce que nous avons l'autorité, La majestad la majesté del reino de Dios. du royaume de Dieu. Porque el evangelio Parce que es el l'évangile, evangelio del reino. c'est l'évangile du No es royaume. cualquier evangelio. Ce n'est pas n'importe No quel es cualquier évangile. mensaje. Ce n'est pas n'importe quel Entonces message. Jesús
en su ministerio, Jésus, dans son ministère, él manifestó il a manifesté la autoridad, el poder, la majestad, l'autorité, la el puissance, dominio. la majesté, Donde la él domination. Donde él iba, Là où il allait, había milagros. il y avait des miracles. Va a las bodas de Caná, Il va aux noces de Cana, convierte el agua en vino. il transforme l'eau en vin. Va a la sinagoga, Il va à la synagogue, libera al il endemoniado. libère le démoniaque. Dice el versículo, el capítulo, el verso 32 al 34. Chapitre 1er, versets 32 à 34. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Aleluya. ¿Ah? Sanaba cantidad de enfermos. Il a guéri une quantité de malades, Liberaba endemoniados. et il libérait les démoniaques. ¿Por qué? Pourquoi? Porque tenía Parce qu'il avait la unción, l'onction, la autoridad l'autorité sobre los demonios, sur les démons, sobre las enfermedades, sur les maladies, sobre las tinieblas. sur les ténèbres. Él tenía la autoridad. Il avait l'autorité. Luego dice Ensuite, en il el est dit capítulo 4 au chapitre 4 que hay una gran tempestad. qu'il y a une grande tempête. Yo no le voy a leer todos los Je ne vais pas vous versículos, lire tous les versets, pero capítulo 4, versos 39 al 41, mais au chapitre 4, versets 31 à 39 al 41, 39 à 41, calma una il tempestad calme une tempête. y le habla a los vientos Et il parle au vent. y le obedecen. Et ils lui obéissent. ¿Y quién es este? Qui est celui-ci Que a los vientos y a la mar manda qui ordonne au vent et à la tempête y le obedecen. et à la mer et ils lui obéissent? ¿Por qué le obedecen? Pourquoi lui obéissent-ils? Tenía la unción, Parce qu'il avait l'onction. tenía la autoridad, Il avait l'autorité. tenía el poder. Il avait la puissance. Aleluya, el Padre me ha ungido, Le Père m'a el oint. Padre me ha dado Le autoridad. Père m'a donné Y l'autorité. podía calmar la Il tempestad. pouvait calmer la tempête. Luego, Ensuite, capítulo 6, chapitre 6, multiplica los panes. il multiplie les pains. Aleluya. Le da que comer a una multitud Il donne à manger à la foule. y hace un milagro. Et il fait un miracle. En el verso, en el mismo capítulo 6, Dans le même chapitre 6, dice il est dit que camina sobre las aguas. qu'il marche sur les eaux. El verso 48 Verset 48, dice que camina sobre las aguas. il marche sur les eaux. Las aguas Les eaux saben quién es Jesús. savent qui est Jésus. Los demonios Les démons saben quién es Jesús. savent qui est Jésus. Los enfermos Les malades saben quién es Jesús. savent qui est Jésus. Luego hay un caso muy curioso. Ensuite, il y a un cas vraiment curieux Está en que l'on trouve Lucas 11, dans Luc au perdón, chapitre Marcos 11, Marc, pardon, au chapitre 11 verso 2. et verset 2. Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Ese asno Cet ânon, es el que lo llevó a Jerusalén. c'est celui sur lequel il est rentré dans Jérusalem. ¿Y cuál era la característica de este asno? Et quelle était la caractéristique de cet ânon? Nadie había montado. en él. Personne ne l'avait monté. Ya quisiera yo J'aimerais que usted se suba a un que vous essayiez de monter un ânon que nunca han montado. que personne n'a jamais monté avant. ¿Sabe lo que va a pasar? Vous savez ce qui va se passer? ¿Usted ha visto el rodeo? Vous avez déjà vu le rodéo? Vas a volar. Tu vas voler. Pero Jesús Mais Jésus, subió al lado. il est monté sur l'ânon. ¿Por qué? Pourquoi? Porque
Porque Él tiene autoridad Parce qu'il a autorité sobre las aguas, sur les eaux, sobre los demonios, sur les démons, sobre los enfermos. sur les maladies. Los animales saben quién es Jesús. Les animaux savent qui est Jésus. Reconocen su unción, su Ils autoridad. reconnaissent son onction, son autorité. El único que no sabe quién es Jesús Le seul qui ne sait pas qui est Jésus, es el hombre que está entenebrecido en c'est su l'homme qui est entendimiento, obscurci dans son entendement, para que no le resplandezca la luz de pour Cristo. que la lumière de Christ ne resplendisse pas. ¿Tú sabes quién es Jesús? Tu sais qui est Jésus? ¿Tú conoces a Jesús? Tu connais Jésus? Pero el Jesús de poder, Mais ce Jésus qui est puissant, aleluya. ¿Has hablado con él? est-ce que tu as parlé avec lui? ¿Has orado? Est-ce que tu as prié? Él sigue haciendo lo mismo. Et il Elle continue à faire la même chose. Él sigue resucitando. Il continue à ressusciter les morts. Yo he visto gente J'ai vu des levantarse gens de la se silla de relever ruedas. de chaises roulantes. Gente con Alzheimer, ¿era? O con, Non, avec Parkinson. Oui. Gente con Des cáncer. gens guéris de Parkinson, des gens guéris de cancer. Yo he visto gente, los demonios salir. J'ai vu des démons sortir. Porque Él es el mismo. Parce que Él es el mismo. Parce qu'il est le même. No ha cambiado. Il n'a pas changé. Si tú predicas el evangelio Si tu prêches en l'évangile la autoridad, dans en la l'autorité, unción, dans l'onction, en el poder, dans la puissance, Dios va a confirmar su Dieu palabra. confirmera sa parole. El problema es que tenemos temor. Le problème, c'est qu'on a peur. No tengas miedo. N'aie pas peur. Abre tu boca. Ouvre ta bouche Dios va a hacer el milagro. et Dieu fera le miracle. Dios va a honrar tu fe. Dieu honorera ta foi. Dios va a honrar tu obediencia. Dieu honorera ton Y va a obéissance. confirmar su palabra Il confirmera sa con parole prodigios y milagros. avec des prodiges, avec des miracles. El tiempo de los milagros Le temps des miracles no ha pasado. n'est pas passé. Francia necesita La France a besoin que hablemos de Jesús. que nous parlions de Jésus. Necesita Jesús. La France a besoin de Jésus. Necesita salir de la esclavitud. La France a besoin de sortir de son esclavage, Escapar de la avalancha. d'échapper à l'avalanche. Y que alguien les diga, Et que quelqu'un leur dise, yo conozco un lugar seguro. je connais un endroit sûr, Aleluya. Un nombre que es sobre todo nombre. un nom qui est au-dessus de tout nom. No hay otro nombre. Il n'y a pas d'autre nom. Él te puede salvar. Lui, il peut te sauver. Pero tenemos que abrir el cielo. Mais il faut que nous ouvrions le ciel. Tenemos que atar al padre de Il familia, faut que nous lions le père de famille, al que ha robado, celui qui a volé las almas, qui de a las volé les personas, âmes, que las tiene esclavizadas, qui les maintient esclaves, que las tiene bajo el poder del pecado. qui les maintient sous la puissance du péché. Por eso Jesús C'est pour ça que Jésus pudo llevar su ministerio, a pu mener de l'avant son ministère. porque abrió el cielo, Parce qu'il a ouvert le porque el ciel. Espíritu de Dios estaba Parce que sobre él, l'Esprit de Dieu était sur porque lui. estaba ungido Il était oint. y el Padre Et ponía le las Père palabras en su boca. Mettez les paroles dans sa bouche. ¿Qué somos nosotros? Que sommes-nous? La iglesia. L'Église. ¿Y qué es la iglesia? C'est quoi l'Église? El cuerpo de Cristo. C'est le corps de Christ. Él es la cabeza. Il est la tête. Él es la autoridad. C'est lui Él l'autorité. es el poder. C'est lui la puissance. Él es el conocimiento. C'est lui la connaissance. Él es la sabiduría. C'est lui la sagesse. Él es el mensaje. C'est lui le message. Nosotros Nous, somos el cuerpo. nous sommes le corps. Sus manos, Ses mains, sus pies, ses pieds, su boca, sa bouche, su corazón. son cœur. Somos nosotros. C'est ce que nous sommes. Francia necesita de nosotros. La France a besoin de nous. Necesita del mensaje que conocemos. La France a besoin du message que nous connaissons. Ahora es muy duro. Maintenant, c'est très dur. Yo trabajo acá
Je travaille ici y veo que es totalmente distinto. et je vois que c'est complètement différent. La gente desprecia el Evangelio. Les gens méprisent l'Évangile. Hace más de 200 años, Ça fait plus de 200 ans. Voltaire dijo, Voltaire a dit, cuando triunfó la Revolución Francesa lorsque la Révolution française a triomphé, y vino la Ilustración, et el que siglo de las luces, le siècle des Lumières a commencé, dijo Voltaire, Voltaire disait, de aquí a 200 años d'ici 200 ans, cambiará todo. tout sera différent. Habrá una sociedad Il y aura une société gobernada por la razón, gouvernée par la raison, por el conocimiento, par la connaissance, por la certeza científica. par l'assurance Se scientifique. terminarán las supersticiones Les superstitions seront finies. y no habrá necesidad Il n'y aura plus besoin de Dios, ni de Dieu, de Biblia, ni de la Bible, de iglesia. ni d'église. En tu boca Dans ta bouche está la vida, est la vie, pero también la muerte. mais aussi la mort. Y lo que Voltaire dijo Ce que Voltaire disait, es tristemente una profecía malheureusement, est une prophétie de muerte de mort que hoy se está cumpliendo. qui s'accomplit aujourd'hui. Porque la gente, Parce que les gens, la sociedad, la société, no quiere saber nada de Dios, ne veut rien savoir de Dieu, de la iglesia, de l'Église, de la Biblia. de la Bible. El impacto de sus palabras L'impact de sa parole tenía tanto poder avait une telle puissance que se ha cumplido. que ça s'est accompli. Y tú, Et toi, que estás en el reino de Dios, qui es dans le royaume de Dieu, que también tienes palabras, tu as aussi une parole. tú puedes profetizar vida, Tu peux prophétiser la vie. tú puedes profetizar sobre verdad, Tu peux prophétiser sur Verdun, vida, la vie, salvación, le salut, esperanza, l'espérance, sanidad, la guérison, liberación. la libération. ¿Se acuerdan de los últimos versículos anoche? Vous vous rappelez des derniers versets cités hier soir? Ah. Serás como mi boca. Tu seras comme ma bouche. Y el último, Et le dernier verset, mi lengua ma langue es como la pluma est de comme la un... plume d'un habile écrivain. ¡Aleluya! Ta bouche, Ta bouche, oui. tu lengua, Ta langue. me... Ese es el problema. Et le problème, il est là. Voltaire usó su lengua Voltaire a utilisé sa langue para profetizar muerte. pour prophétiser la mort. Muerte de Dios, La muerte mort de la de religión, Dieu, la mort muerte de la religion, Biblia. la mort de la Bible. Pero tú puedes hacer algo más grande. Mais tu peux faire quelque chose de plus grand. Ezequiel estaba ante el valle de los huesos secos. Ézéchiel était devant la vallée d'ossements desséchés. Y Dios le dice, Et Dieu lui dit, hijo de hombre, Fils de l'homme, ¿estos huesos vivirán? ces os vivront-ils? Es pas posible. Están secos en gran manera. C'est pas possible, ils sont extrêmement secs. Abre tu boca. Ouvre ta bouche, Profetiza. prophétise. Profetiza. Prophétise. Y ordena al espíritu de los cuatro vientos Ordonne à l'esprit des quatre vents que venga sobre ellos. de venir sur eux. ¿Y qué pasó? Et qu'est-ce qui s'est passé? Un avivamiento. Un réveil En un cementerio. dans un cimetière.
Cuando ves Verdun, Quand tu vois Verdun, a veces voy a las estaciones de tren, parfois ça m'arrive d'aller dans les gares, gente con botellas, des gens avec des bouteilles, con sus perros, avec leurs chiens, abandonados. abandonnés. Viven para la droga, para el alcohol. Ils vivent pour la drogue, ils vivent pour l'alcool, Prostitución, la prostitution, la delincuencia. la délinquance. ¿Esos huesos vivirán? Ces eaux vivront-ils? Estuve predicando en una prisión en Arles, Je prêchais dans une prison à en Grasse. en Graz. Todos los presos Tous les prisonniers se levantaron cuando hice el llamado. se sont levés à l'appel. Lo que tienes Ce que tu as, es algo grande. c'est quelque chose de grand. Está aquí. Está aquí. C'est ici, El evangelio del reino l'évangile du royaume. está en tu boca. Il est dans ta bouche. Aleluya. Tú eres la esperanza de este país. Tu es l'espérance de ce pays. Anímeme. Bon, encouragez-moi un petit peu là. Porque el entusiasmo que ustedes tienen, Là, votre enthousiasme là. yo les estoy diciendo Je suis en train de vous que dire son la esperanza de Francia. que vous êtes l'espérance de la France Y usted me... ¿Ah, oui? ¿Ah, oui? et vous me regardez, ah oui, Francia tiene esperanza. la France a de l'espérance. Verdun tiene esperanza. Verdun a de l'espérance. Aleluya. Alléluia. Un nuevo día. Un nuevo día. Un nouveau jour, Un mensaje de poder. un message puissant, Una vida nueva. une vie nouvelle, Una eternidad con Dios. une éternité avec Dieu. Se termina la avalancha. L'avalanche s'achève. Tienes que saber quién eres. Il faut que tu saches qui tu es. Porque el Cristo de la gloria. Parce que le Christ de gloire, Voy a leer un versículo. je vais lire un verset. Colosenses 1:27. Colossiens 1, 27. Wow. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de gloire. Amén. Extraordinario. C'est extraordinaire. Mira. A quien Dios ha hecho conocer esta gloriosa riqueza de este misterio. Misterio. En Ce español, mystère. en español dice En espagnol, il est dit el misterio revelado ahora a los le santos. mystère révélé maintenant à ses saints. Ahí no dice mantenó, ¿no? Je crois que c'est avant en fait. Oui, voilà, c'est ça. A ver. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Déjalo Voilà, ahí, ça, déjalo c'est- ahí, déjalo. Donc laisse ce verset-là. Ah, ok. Misterio revelado. Le mystère révélé, Pero que ha sido escondido mais qui avait été caché antes avant, y que ahora es revelado. qui maintenant est révélé. O sea, este misterio Ce mystère, no fue revelado a Moisés, il n'a pas été révélé à Moïse, a Abraham. à Abraham. No, todo lo que es antes Tout ce qui était avant, es un misterio. c'était un mystère. Ahora, Mais maintenant, dice Pablo, Paul ahora dit maintenant, es revelado a los santos. il est révélé à ses ¿Y saints. cuál es el misterio revelado? C'est quoi ce mystère révélé? Cristo. Christ en vous, l'espérance de gloire. El Cristo
Christ que sanaba enfermos, qui guérissait les malades, que transformaba el agua en vino, qui transformait l'eau en vin, que echaba fuera demonios, qui chassait les que démons, sanaba a los enfermos, qui guérissait les malades, que calmaba la tempestad, qui calmait les que tempêtes, caminaba sobre las qui aguas. marchait sur les eaux. Ese Cristo Ce Christ, ahora vive en ti, maintenant il vit en toi, en ti. en toi. Y esa realidad Et cette es réalité, una esperanza de gloria. c'est une espérance de gloire. Aleluya. Que está en mí. Et il est en moi. Aleluya. Está en mí. Il est en moi. No quiero hablar. Mais je veux pas parler. No quiero salir a evangelizar. Je veux pas sortir No quiero évangéliser. orar por los Je enfermos. veux pas prier pour les malades. Yo estoy bien ici. Non, moi je suis bien là. Entonces, Alors, ahí están las consecuencias. les conséquences, elles sont là. 1% de población evangélica. 1% de population évangélique. Necesitamos miles de iglesias. On a besoin de milliers d'églises. ¿Cuándo vamos a cambiar esta realidad? Quand allons-nous changer la réalité? Cuando tú y yo querramos. Quand toi et moi, nous le voudrons. Porque la voluntad de Dios Parce que la volonté de es Dieu, que esto cambie. c'est que ça change. Por eso nos dio C'est pour ça qu'il nous a donné la autoridad, l'autorité, la unción, l'onction, el poder la puissance del evangelio del reino. de l'évangile du royaume. Aleluya. Alléluia. Y Efesios 3:20. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En español dice, Dans la version espagnole, aquel que es poderoso celui qui est puissant para hacer todas las cosas, pour faire toutes choses, mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, según el poder que actúa en nosotros. selon la puissance qui agit en nous. ¿Dónde está el poder? Où est la puissance? Ese entusiasmo. Ah, no. Je raffole de votre enthousiasme là. Hein. Ah, no. Ah, no. Por eso que el infierno no nos tiene miedo. C'est pour ça que l'enfer, il n'a pas peur de nous. Por eso que los demonios se ríen. Qui rigole. Porque tú Les le dices démons. al demonio. Porque tú le dices al demonio. Parce que tu dis aux démons, La puissance en nous. eh, la puissance est en nous. Ah, no te hace caso. Ils t'écoutent pas. Ah. Gloria a Dios, aleluya. Gloire à Dieu. Aleluya, Alléluia. aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloire à Dieu. Aleluya. Ah. Y he orado por gente que... J'ai uf, prié pour des gens. una vez me llevaron a orar por un hombre que estaba al hospital. Une fois, on m'a emmené prier pour un homme qui était à Le l'hôpital. habían abierto la cabeza. Ils avaient ouvert sa tête. Estaba en un coma inducido. Il était donc dans un coma induit. Los médicos dans decían un que no coma. iba a vivir. Et les médecins disaient qu'il ne vivrait pas. Y me llevaron a orar. Et on m'a emmené pour prier. Él no me escuchaba. Lui, il ne m'écoutait pas. Pero yo oré al Señor Mais j'ai prié le Seigneur para que Dios lo sane. pour que Dieu le guérisse. Y Dios me dio una palabra Et Dieu m'a donné une parole. y me dijo, Et il m'a dit, ese hombre no morirá, cet homme ne mourra pas. va a vivir. Il va vivre. Entonces, cuando yo salí, la familia Donc, quand je suis sortie, la famille, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo está? comment tu l'as vu? Comment il va? Le digo, va a vivir. Je leur ai dit, il va vivre. Dios me ha dicho que va a vivir. Dieu m'a dit qu'il va vivre. Después de unos días, Quelques jours après, salió del hospital. il est sorti de l'hôpital. Aleluya. Y he orado por gente así, Et j'ai prié comme ça pour des gens que estaban ya desahuciados por qui el étaient condamnés par les médecins. Dios no ha cambiado. Dieu n'a pas changé. Tus manos Tes mains
son las manos de Dios. sont les mains de Dieu. Tus ojos Tes yeux son los ojos de Dios. sont les yeux de Dieu. Él quiere usar tus manos, Il veut utiliser tes mains. tus pies, Il veut utiliser tes pieds, tu boca. ta bouche. Con la mirada tuya, Avec ton regard, la gente se puede convertir. les gens peuvent se convertir. Si se sientan donde tú estás sentado, S'ils s'assiedent là où tu étais assis, van a ser bendecidos. ils peuvent être bénis. En el reino de las tinieblas, Dans le royaume des ténèbres, si un leproso se sienta si allí, un lépreux s'asseyait là, contamínala, il contaminait cette chaise la vuelve inmunda. et il la rendait impure. En el reino de Dios, Dans le royaume de Dieu, donde un bendito camina, là où un homme béni marche, hay autoridad, il y a l'autorité, hay dominio, il y a la domination, hay poder. il y a la puissance. Aleluya, 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 aleluya. Tenemos que trabajar con esa mentalidad. Il faut qu'on travaille avec cette mentalité-là. Amén. Mais nous sommes une église petite ici. Mais nous, on dit, ben, oh mais non, c'est une petite église là. Si Cristo está en ti, Si Christ est en toi, no hay iglesia petite. il n'y a pas de petite église. Ahí está el poder. La puissance est là. Ahí está la autoridad. L'autorité Ahí est está el là. dominio. La domination est là. Ahí está el evangelio del reino. L'évangile du royaume est là. Aleluya. Y Él está en nosotros. Et il est en nous. Según el poder que actúa en nosotros. Selon la puissance qui agit en nous. Libera el poder. Libère la puissance. Déjalo que quiere salir. Laisse-le, il veut sortir. A través de tu boca, de À tus travers ta manos, de bouche, tus à travers tes pies. mains, à travers tes pieds. Bendice. Bénis. Y vamos a ver la multiplicación. Et nous verrons la multiplication. Y vamos a ver el crecimiento de la iglesia. Et nous verrons la croissance de l'Église. Vamos a ver la gloria de Dios. Nous allons voir la gloire de Dieu. Amén. Amen. Dios está en nosotros. Dieu est en nous. Si abrimos el cielo, Si nous ouvrons le el ciel, poder estar en nosotros. la puissance est en nous. Y las obras que hizo Cristo, Et les œuvres que Christ a fait, las haremos también nosotros. nous les ferons également. Amén. Amen. Vamos a orar. Nous allons prier. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Amén, aleluya. Que Dios bendiga Verdun. Que Dieu bénisse Verdun. Que Dios traiga prosperidad a Verdun. Que Dieu amène la prospérité à Que Verdun. Dios cambie las cosas en Verdun. Que Dieu change les Que los choses à poderes de Verdun. las tinieblas caigan. Que les puissances des ténèbres Que el tombent. poder de la brujería. Que la puissance de la de la sorcellerie, droga. que la puissance de la Que el drogue, poder del alcohol que la puissance de l'alcool sea destruido. soit détruite En el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Vamos, ore, 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 Priez. ore, ore, ore. Priez, Profetice. prophétisez, Pida al Señor. demandez au Que los Seigneur poderes de las tinieblas que la puissance des sean ténèbres destruidas. soit En détruite el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Tome autoridad. Prenez autorité, Tome autoridad. prenez autorité, Ejerza dominio. exercez la domination, Aleluya. Verdad para Cristo. Verdad para Cristo. la vérité pour Christ. Verdad. Ah, Verdun pour Christ, pardon. Aleluya, 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 aleluya. Francia para Cristo. Reims pour Christ. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a liberar a los endemoniados por On el va diablo. libérer ceux qui sont les démoniaques qui sont. Vamos a orar por los enfermos. On va prier pour les malades. Que las fortalezas del infierno Que les forteresses de l'enfer tombent. caigan en el nombre de Dans Jesús. le nom de Jésus. Aleluya, aleluya, aleluya. Sharabá, arriba, 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 cando roba sama. Aleluya, aleluya, aleluya. Bari, 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 bari. Corraba casaba, cando roba, raba, 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 soma. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Nous te louons et nous te bénissons, Oramos Seigneur. que tú bendigas esta ciudad Nous prions que tu bénisses cette con el ville evangelio del reino. avec l'évangile du royaume. Te pedimos por la salvación. Nous te demandons pour le salut. Envía, Señor, Envoie, Seigneur,
arrepentimiento. la repentance, Convence de pecado, de convainc de justicia, péché, de juicio. justice, de Que jugement, un espíritu tuyo pueda gobernar este país. que ton esprit puisse gouverner ce pays. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Aleluya. Alléluia. Trae libertad para Francia. Apporte la liberté pour la France. Destruye la mentira con la verdad. Détruis le mensonge avec la vérité. Destruye las tinieblas con tu luz. Détruis les ténèbres par ta lumière. Aleluya. Trae un avivamiento. Apporte un réveil. Trae un avivamiento. Apporte un réveil. La manifestación del cielo. Une manifestation du La ciel. autoridad de Jesucristo. L'autorité de En Jésus-Christ. el nombre de Dans le Jesús. nom de Jésus. Aleluya, aleluya. Si hay alguna persona S'il y a quelqu'un que tiene alguna necesidad, qui a un besoin quelconque, de repente no conoces a Dios todavía, peut-être que tu ne connais pas encore Dieu. no has entregado tu corazón. Peut-être que tu ne lui as pas encore donné ton cœur. Yo conozco un lugar Je connais un endroit donde puedes estar libre del peligro, où tu peux échapper au danger, donde puedes recibir perdón por tus où tu peux pecados. recevoir le pardon pour tes péchés. Ese lugar se llama Jesús. Cet endroit s'appelle Jésus. Él te ama. Il t'aime. Si hay alguna persona S'il y a quelqu'un que quisiera que ore por él, qui voudrait que l'on prie pour lui, por cualquier necesidad, quel que soit ton besoin, quiero terminar orando je veux terminer en priant por tu necesidad. pour ton besoin. Ahí donde estás, Là où tu es, levanta tu mano. lève ta main. Quiero orar por ti. Je veux prier pour toi. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. Él te va a liberar Il va te libérer de todo poder del enemigo. de toute puissance de l'ennemi. Él te ama. Il t'aime. Pónganse de pie los que han levantado la mano. Levez-vous, vous qui avez levé votre main, Pónganse de pie, por favor. Levez-vous. Voy a orar por et je vais usted. prier pour En vous. el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Él tiene poder. Il est puissant. Él tiene poder. Il est puissant. Él tiene autoridad. Il a Él l'autorité. está aquí. Il est là. Y según el poder que está en nosotros, Selon la puissance qui agit en nous, vamos a orar en su nombre. nous allons prier en Para que son Él nom haga milagros. pour qu'il fasse le miracle. Padre, en el nombre de Jesús. Père, dans le nom de Jésus, En el nombre que es sobre todo nombre. dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, Yo pido que manifiestes tu amor, je te demande de manifester ton amour, tu compasión, tu ta misericordia. compassion, ta miséricorde. Y pueda, Señor del cielo, Seigneur, suplir toda necesidad Seigneur, que tu répondes à tous leurs besoins conforme a tus riquezas en selon ta gloria. richesse avec gloire. Padre, en el nombre de Jesús, Père, dans le nom de Jésus, limpia todo pecado. purifie-les de tout En el péché. nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus, Padre, escribe su nombre en el libro de la vida. Père, inscris leur nom dans le livre de la vie. Sálvalos del día de la ira, Sauve-les de la colère à venir, de la condenación eterna. de la condamnation Padre, en éternelle. el nombre de Jesús, Père, dans le nom de Jésus, yo te pido que sanes toda enfermedad. je te demande de les guérir de toute que maladie, destruyas toda obra del diablo. de détruire toute œuvre du Y diable. ahora mismo en tu nombre À partir de maintenant, en ton nom, sean libres, qu'ils soient libres, libres de toda enfermedad, de toute maladie, limpios de todo pecado. purifiés de tout péché. Señor, tú conoces las necesidades. Seigneur, tu connais les besoins. Suple toda necesidad. Réponds à tous leurs besoins Conforme a tu riqueza de selon ta gloria. richesse avec En el gloire. nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus.